Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de réaliser un anniversaire féerique, on va mettre le paquet. Je vous propose de réaliser des recettes, des die avec des matériaux que j'ai pu trouver chez Action. On va commencer par la pièce maîtresse de cet anniversaire. Je vous propose de réaliser un cadre avec un support de table. Donc dans un premier temps, je vous propose de prendre une planche en bois. Pour ma part, j'ai pris une planche en sapin que je vais réutiliser après pour mon bureau. D'arrondir les angles avec une scie sauteuse. J'ai confié ça à mon mari. De poncer, de couper après le cadre qui vous sera nécessaire pour faire le petit ornement. Voilà, il vous faut, à vous d'ajuster suivant votre table. Moi, j'ai fait en sorte que ça soit un peu plus court que mon support. Voilà, il vous suffit de percer dans un premier temps pour pouvoir visser les vis. Et voilà le résultat. Le deuxième die que je vous propose, c'est de réaliser des fers à cheval que j'ai pu trouver chez Action dans le rayon art créatif il y a quelques mois en arrière. Donc je vais simplement les bomber sur une face pour pouvoir obtenir quelque chose d'un petit peu plus brillant. J'ai trouvé une bombe dorée chez Action dans le rayon bricolage. Voilà, donc je vais bomber l'arrière, je vais laisser sécher une journée et puis je vais venir customiser un petit peu mes fers à cheval pour que ça soit un peu plus féminin. Pour ce troisième die, je vous propose de réaliser une jolie composition florale qui va venir apporter un peu de gaieté dans votre anniversaire. Donc pour cela, j'ai utilisé une lanterne qui vient à la base de chez Action. J'ai gardé le support et je trouve que ça fait vraiment effet. J'ai utilisé un bol que j'ai bombé en blanc qui venait de chez Ikea. J'ai utilisé aussi de la mousse pour la spéciale composition florale que j'ai trouvée chez Action. Voilà, je l'ai imbibé d'eau mouillée et je vais venir voilà, l'insérer dans le support pour pouvoir venir petit à petit piquer mes fleurs et mes végétaux. Donc j'ai eu de la chance, je suis allée chez Lidl et j'ai trouvé ce petit bouquet de roses à 1,50 €. Donc j'ai sauté sur l'occasion et j'ai un joli jardin avec un eucalyptus et des petits végétaux. Donc ça va me servir pour cette composition florale vraiment à bas prix et qui va faire tout son effet pour l'anniversaire de ma fille. Pour ce quatrième die, je vous propose de réaliser des jolies barrières pour encadrer votre gâteau d'anniversaire. Donc pour cela, je vais utiliser des petits bâtonnets de glace que j'ai trouvés chez Action dans le rayon des enfants, dans le côté art créatif. Et je vais venir customiser ces petites barrières avec des fleurs que j'avais trouvées chez Action dans le rayon art créatif. Il y a vraiment des pépites, donc je vous laisse fouiller. Je vais faire la même chose avec le prénom de Camille que j'avais en bois. Je vais faire comme un topper cake également. Donc je vais utiliser deux petits bâtonnets de glace que je vais couper en pointe et je vais venir mettre des petites fleurs pour faire un topper cake. Pour ce cinquième die, je vais utiliser des feuilles de canson que j'ai trouvées chez Action. J'ai la chance d'avoir une Cricut, mais je sais qu'il y a plein de supports de découpe à Action également. Je vais venir faire des papillons, des fées, des cages à oiseaux pour venir agrémenter mon support en bois. Vous voyez, ça fait vraiment effet avec ma Cricut, c'est super simple à réaliser. J'ai juste à décoller ensuite sur le tapis et j'ai mes petits papillons en relief. Voilà, c'est magique, j'adore. Maintenant, je vous propose de réaliser pour le côté féerique des meringues en forme de fleurs. Donc c'est tout simple à réaliser. Il vous suffit de prendre la quantité de blanc d'œuf que vous avez. Donc si vous avez 150 g de blanc d'œuf, de mettre la même quantité de sucre. Dans un premier temps, vous montez vos blancs en neige et quand vous voyez qu'ils commencent à être un peu mousseux, vous incorporez du sucre glace petit à petit pour avoir vraiment l'effet meringue. Il vous suffit ensuite de séparer et de mettre votre colorant, de mettre dans une poche à douille, de faire des en forme de fleurs et de mettre tout de suite les petits bâtonnets. Et la cuisson, c'est au moins 3 heures à 70 degrés. Voyez, et vous obtenez des fleurs. Pour le gâteau d'anniversaire, j'ai réalisé un bavarois à la framboise et à la noix de coco.
Dans un premier temps, nous allons commencer à préparer la génoise. Pour cela, il va vous falloir 3 œufs, 90 g de sucre en poudre, 90 g de farine et une pincée de sel. Nous allons séparer les jaunes des blancs et vous allez mélanger les jaunes avec le sucre. Il faut que le mélange blanchisse. Vous voyez, vous mélangez et ensuite vous tamisez avec la farine en 2 temps. Vous allez voir, la préparation va s'épaissir petit à petit et c'est tout à fait normal. C'est là que vont intervenir les blancs en neige montés. Vous allez incorporer avec la maryse les blancs en neige délicatement afin d'obtenir vraiment une génoise mousseuse. Le but, c'est qu'elle soit aérée et mousseuse. Vous voyez, je la mélange délicatement sans casser la génoise. Ensuite, sur du papier sulfurisé, il suffit de la mettre avec un moule à manquet, c'est important, de bien la répartir mais ne pas la tapoter. Et vous allez la cuire pendant 10 minutes à 180 degrés au four. On va réaliser ensemble maintenant la mousse de noix de coco. Donc pour cela, il vous faut une brique de lait de coco, de la noix de coco râpée, du sucre en poudre, de la crème fraîche 25 centilitres et il va vous falloir surtout des feuilles de gélatine. Donc pour réaliser la mousse, on va chauffer le lait de coco avec le sucre. On va attendre jusqu'à ébullition pour pouvoir mettre la feuille de gélatine. Au préalable, j'ai mis mon bol et mon fouet au congélateur pour monter ma chantilly. C'est important de bien la monter, qu'elle soit bien ferme. Vous voyez, il vous faut du temps. Moi, je mets bien 10 minutes pour qu'elle soit montée. Donc je la laisse progressivement, j'augmente la vitesse. Une fois que le lait de coco est prêt avec le sucre, je vais venir incorporer les feuilles de gélatine. Je vais bien mélanger pour que ça soit bien homogène. Vous voyez, il ne faut pas insister. Ma chantilly est prête. Je vais en profiter pour démouler ma génoise le temps que mon lait de coco refroidisse. Vous voyez, ma génoise, elle a bien pris, elle est parfaite. Je vais la placer sur du papier sulfurisé sur un plat. Voilà. Je vais rajouter le moule à manquet. Et voilà, je prépare mon lait de coco, je rajoute ma noix de coco râpée, vous voyez le mélange a bien refroidi, je vais l'incorporer dans ma chantilly et surtout délicatement avec une maryse. Vous voyez, il faut que la pâte elle soit, la chantilly reste mousseuse, donc le but c'est qu'on prend son temps, qu'elle reste bien mousseuse pour pouvoir la verser ensuite sur la préparation et important, je vais la laisser prendre bien 1 heure dans mon congélateur. Là vous voyez, je rajoute pour la finition. Bon, c'est parti. Maintenant qu'on a fait la mousse de coco qu'elle reprend dans le réfrigérateur, on va réaliser la mousse de framboise. Pour cela, j'utilise les framboises que j'avais décongelées. Je vais venir les mixer dans mon Thermomix. Et vous voyez, en fait, on obtient vraiment quelque chose comme une compotée de framboises. Et je vais venir surtout passer au chinois la compotée pour enlever tous les petits pépins parce que c'est pas très agréable en bouche. Une fois que ma compotée est passée au chinois, je vais prendre un quart de la compotée et je vais venir chauffer cette compotée avec du sucre. Je vous laisse regarder en barre d'infos les ingrédients. Et je vais rajouter les feuilles de gélatine. Au préalable, à côté, j'ai monté pareil la chantilly avec la crème fraîche et je vais venir incorporer la compotée qui est froide, qui est bien froide. Je vais venir l'incorporer dans cette fameuse chantilly délicatement avec ma maryse. Donc on y va tout doux, tout doux, tout doux, tout doux, parce que sinon votre crème à la framboise va retomber. Donc je ne m'en cache pas qu'il faut au moins 15 minutes. Donc petit à petit je rajoute. Là je prends la compotée que j'avais fait chauffer avec les feuilles de gélatine et le sucre et je continue de mélanger, 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 c'est le maître d'ordre. Je récupère ma génoise avec ma crème de noix de coco que j'avais mis au frigo et tout simplement je vais venir verser la fameuse mousse. Donc je prends mon temps pour voir, vous voyez la couleur c'est on dirait un yaourt, c'est sublime, moi j'adore et c'est super bon. Et on va venir verser, vous voyez, on prend son temps, je tapote un petit peu. Je prends ma maryse pour bien lisser parce que le tout va aller au réfrigérateur. Là, je vous conseille toute une nuit. C'est parti, on va préparer maintenant le glaçage. Donc là, c'est le lendemain matin. Il me reste 200 g de compotée de framboise. Il vous faut un jus de citron et 2 feuilles de gélatine. Vous allez chauffer pour que les gélatines prennent. À ébullition la compotée. Moi, je rajoute le jus de citron. C'est ce qui fait que votre glaçage va rester brillant. Vous rajoutez la compotée, donc les feuilles de gélatine dans la compotée et vous allez verser directement sur la préparation qui est encore congelée. Vous versez et délicatement vous allez venir, voilà, faire que ça touche vraiment les bords et que ça soit glacé et c'est parti encore au congèle et vous allez pouvoir démouler votre
votre gâteau le jour J. Ce que je fais, c'est que je rajoute des biscuits à la rose tout autour du gâteau avec de la confiture de framboise. Et voilà le résultat, c'est magnifique. Et voilà, ma vidéo se termine. J'espère que l'ensemble de mes die vous ont plu. En attendant, je vous laisse vous abonner à ma chaîne pour me soutenir et je vous dis à très vite.